Alors, bonjour ma belle Isabelle, comment Bonjour, vas-tu? Lucie. Super bien. Allô, Caro. Alors, tout d'abord, Isabelle, un gros merci d'avoir accepté de faire ce témoignage pour nous. On va jaser de ton expérience du Oui. point tournant. Toi, tu as terminé et on a eu des Mhm. super résultats Mhm. avec ta perte de poids. On a eu moins 12,2 livres. Mhm. C'était quoi? 122% de l'objectif qu'on s'était Oui. fixé. Yeah! Mhm. Yes. De 151 livres à 130, 138. 138. Oui, 138, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est excellent, excellent. Alors, Merci. c'est ça. Nous, ce qu'on voulait savoir un petit peu, là, c'est, en gros, là, on va te poser des petites questions. Là, on voulait savoir Oui. comment ça s'était passé. Puis, mais pour commencer, là, ton cas est un petit peu particulier. Fait qu'on aimerait ça que tu nous parles un Ouais. petit peu, toi, de ton problème majeur, là, dans ta perte de poids / gras. Oui. Bien, en fait, moi, au niveau de l'activité physique, ça allait bien. Là. Je suis déjà une fille très sportive. Sauf que depuis 2 ans, j'avais la fibromyalgie. Fait que d'une fille qui faisait à peu près 10 heures d'entraînement, bien là, je faisais du sofa tout le temps parce que je n'étais pas capable de fonctionner. Et après, comme ça a pris quand même 1 an et demi pour arriver à une médication qui me donnait un certain style de vie normal, ben là, c'était de faire un retour à l'entraînement Ouais. selon les conditions actuelles de la maladie parce que ça va toujours être en moi. Là, je peux pas, faut que je vive avec ça. Fait que fallait que je m'adapte. Puis, c'est ça, une chance que vous étiez là parce que je ne sais pas si j'aurais eu peut-être la force mentale de le faire sans soutien. Je pense que je ne l'aurais pas eu parce que je doutais trop de mes capacités puis selon la maladie. C'est que c'est ça, en gros. Ben, c'est ça, hein? Tu étais une fille méga déterminée, Oui, mais assez ça. à un moment donné, on poussait, puis là, on fonçait dans un mur parce que l'entraînement n'était pas adéquat. Puis, Non, c'est ça. c'est ça, c'est ça. L'entraînement, Parce l'alimentation. que Oui, vas-y. oui, l'alimentation, ça allait bien. C'était vraiment au niveau de l'entraînement parce que je faisais beaucoup de crossfit, je faisais de l'haltérophilie. Puis là, ben c'est ça. Là, je suis rendue à autre chose. Puis c'est correct aussi, là, ça me convient maintenant, mais on a dû, avec tes conseils, surtout, c'est là que j'ai su où j'en étais par rapport à la maladie. Oui, exactement, c'est ça, parce que c'est une maladie qui est complexe, Oui. qui est encore un petit peu obscure, je dirais. Là. Il y a Oui. beaucoup d'hypothèses concernant la fibromyalgie. Problème au niveau des mitochondries, problème au niveau de la connexion neuromusculaire. Fait qu'il faut respecter tout ça, puis s'assurer de faire un entraînement qui va être adéquat, puis qui trigger, qui ne déclenchera pas de nouveaux effets, Exactement. mais qui va être satisfaisant, pareil, pour toi qui est une fille d'action. C'est ça. Oui, c'est ça. Toi, dans le fond, c'est que tu t'entraînais beaucoup en force. Puis, Ouais. avec la fibromyalgie, il fallait plutôt changer et adapter cet entraînement-là pour ne pas déclencher des crises. Continuellement, c'est ça. Continuellement, exactement. Là. Parce que, en fait, pour moi, c'est les connaissances qui me manquaient. Là. Moi, je ne savais pas. Tu sais, pour moi, un entraînement, c'était un entraînement. Fait que je me disais que je lève des haltères au gym ou que je fasse une séance de crossfit ou d'haltérophilie. Pour moi, c'était de l'exercice, c'était de l'exercice. Ouais. Mais en fait, j'ai su que c'était pas du tout ça. De par vos conseils, j'ai appris pourquoi mon corps réagissait comme ça. Puis vous m'avez vraiment dirigé vers ce dont mon corps avait besoin pour pouvoir fonctionner après l'entraînement aussi. C'est exactement ce qui a changé finalement. Absolument. Avec le coaching des K2, c'est ta façon, entre autres, surtout de t'entraîner plus que l'alimentation parce que, écoute, tu avais tellement une belle alimentation. Moi, pour moi, c'était facile. J'ai jamais vu ça une fille qui se garde, mais dans de la nourriture, c'était magnifique. J'aime bien manger, là, tu sais. Pour moi, c'était pas compliqué. Il y avait la notion des portions où, tu sais, des fois, je sais que tu sais, quand tu es malade, à un moment donné, ton corps est tellement en souffrance que tu te dis, ben là, je vais combler, je vais au moins combler ma faim, là, puis gérer ça ailleurs. C'est ça. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que je savais que j'avais pris un peu de poids dans l'année et demie parce que, justement, j'avais pas bougé, puis j'avais un peu plus, tu sais, quand tu manges plus, ben c'est certain qu'en plus, quand tu bouges pas, tu prends du poids. Oui. Mais écoute, c'est ça. Au départ, quand Caroline m'expliquait tout ça, ton cas, là, quand on a discuté ensemble, je n'étais pas certaine. Je n'étais pas certaine parce que c'est ça. C'est un cas qui peut être complexe.
qui a beaucoup, beaucoup de ramifications à beaucoup de niveaux. Puis, j'ai trouvé ça vraiment génial de pouvoir, en tout cas, qu'on puisse te guider là-dedans, tout ça. Puis, Et moi donc? Puis c'est ça que je pense que bien des mamans sont timides, sont gênées, disent « Ah, ben moi, j'ai telle condition, je n'irai pas les voir parce que c'est compliqué, tout ça. C'est ça. Je pense. Mais honnêtement, là, c'est ça. Moi, c'était, en fait, tu m'as, de par ton expertise, plus aidé que... Tu as pris le temps de m'aider, chose que mes médecins ne faisaient pas. Je parle sous le sens où... tu sais, je t'avais dit, écoute, moi, je sais que tu n'es pas médecin, je ne mets pas de pression là-dessus. Essayons-le, puis on verra ce que ça va donner. Mais je pense que ton expertise faisait en sorte que tu prenais le temps d'expliquer. Et, tu sais, pour celles qui ne savent pas, la fibromyalgie, là, c'est douleur chronique, fatigue chronique, puis il y en a plein d'autres, là. En gros, c'est ça. Puis moi, ben ça se présentait par des crises qui pouvaient durer de 7 à 15 jours, couchée au lit, alitée, pas capable de me lever. Fait que, puis toi, tu me disais, ben regarde, c'est dans ton corps, là, voici comment ça fonctionne et voici pourquoi tu peux pas t'en aller vers cette condition-là ou vers une autre condition parce que ça va t'apporter telle chose ou en positif ou en négatif. Et là, c'est là qu'on a pu faire des essais-erreurs puis voir, selon moi, là, ce que moi, ça m'apportait. Oui, je pense que là, tu commences à comprendre un peu plus la machinerie. Exact. Oui, c'est ça, mais quand tu ne sais pas... un bel équilibre. Exactement. Puis quand tu ne sais pas, tu ne connais pas les conditions neurologiques de ton corps, bien, tu essaies plein de choses, puis tu ne fais pas de lien entre elles parce que tu ne connais pas, tu n'as pas cette expertise-là pour les faire. Oui, absolument, absolument. Fait que j'imagine que c'est ça qui est un petit peu différent par rapport au coaching que tu as eu avant. Là. Ben oui, puis honnêtement, je te dirais, j'ai eu beaucoup d'autres coachings avant. Je me suis rendue bas en pourcentage de gras, puis ça me convenait à l'époque, mais c'était quelque chose qui était tellement, comment je pourrais dire, inadéquat à long terme. Ouais. Tu sais, tu peux faire ça un mois ou deux, là, mais tu peux pas passer ta vie, tandis que vous autres, je vous avais bien dit que moi, je voulais quelque chose à long terme. Vous avez respecté ça. J'avais pas de jugement par rapport à mon choix à moi, puis ça, j'ai trouvé ça fantastique. Mais c'est ça, tu nous avais expliqué au départ aussi tes attentes. Mm-hmm. Justement, pas nécessairement monter sur le stage puis avoir un pourcentage de gras qui est très non, pas du tout. Il y avait, comme tu nous as dit, moi, je veux changer mon mindset. Je veux être bien avec moi-même. Je veux apprendre à m'alimenter pour que, justement, j'ai du plaisir à m'alimenter aussi là-dedans. Puis, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Parce que je pense que quand tu apprends à bien manger, puis ça, c'est ce que je pourrais dire là, aux filles qui hésitent encore à vous choisir comme coach, c'est que quand vous nous apprenez à bien manger comme ça, tu sais, vous nous rendez pas dépendants de vos services. C'est ça que je veux expliquer, c'est que ce que vous faites, c'est que vous nous rendez autonomes. Vous nous apprenez ce dont on a besoin pour continuer seul par la suite le restant de notre vie. Tu sais, c'est pas je vais m'arranger pour qu'ils soient là dans 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois pour les faire payer. Ça n'a rien à voir avec ça, ce que vous offrez comme service. C'est vraiment, vous nous apprenez à être autonomes au quotidien avec notre alimentation, notre sport, avec tout ça. Ben oui, c'est parce qu'on veut que ça continue après. On veut que vous soyez capable d'avancer. Puis c'est notre plus belle paye là, de voir les mamans qui continuent de progresser puis qui réussissent, qui sont exactement. Qui ont le poids sourire. C'est, mon Dieu, c'est valorisant. C'est fantastique. C'est tellement gratifiant de voir quelqu'un qui réussit que, tu sais, Karine et moi, on a, en dedans de nous autres, on a cette fibre-là de vouloir aider les mamans. On a à cœur leur réussite, là, on veut qu'elles réussissent. Fait qu'on fait tout ce qui est en notre possible pour leur donner les meilleurs trucs, puis selon les conditions. Là. Puis toi, tu avais une condition qui était particulière, évidemment. Donc, c'est sûr. Je m'excuse, j'allais juste dire, quand je voyais justement que tu avais fait une crise, je disais, OK, là, il faut qu'on regarde, là, qu'est-ce qui s'est passé, il faut qu'on comprenne, qu'on analyse. C'était parce que important, là. Tu sais, je peux pas, tu sais, il faut être franc, là, les crises n'ont pas arrêté du jour au lendemain. Il a fallu s'ajuster parce que c'est du cas par cas. Puis, tu sais, une autre fibromyalgique pourrait carrément vivre ça différemment de moi, même avec les mêmes conditions d'entraînement et d'alimentation. Fait que, c'est ça, c'est du cas par cas. J'ai eu des crises, on a regardé c'est quoi qui avait déclenché pour pas répéter la même chose tout le temps. Puis, c'est ça, vous étiez toujours là, vraiment, là. On a fait des grosses analyses aussi côté alimentation, voir s'il n'y avait pas quelque chose aussi qu'on pouvait... de récurrent, oui. Oui, ça, exactement. Fait que je pense que tout ça a fait en sorte que tu as eu de super beaux résultats. Écoute,
Oui, mais le résultat, c'est pas ce qui est sur la balance forcément, tu sais. Non, C'est le fait qu'on se sente bien après, on se sent comme... Tu sais, moi, je me sentais rassurée de vous savoir là, avec moi, puis de pas me sentir toute seule là-dedans. Puis ça, juste ça, là, pour moi, ça a été magique. Ça m'a permis de repartir sur le droit chemin puis de m'entraîner sans avoir toujours une crainte de... C'est ça, parce qu'on a eu aussi, on dit les beaux résultats, 3 fois faire. Moi, je dis ça parce que, on a eu des belles conversations aussi là, sur pas juste l'aspect manger puis l'aspect résultat sur la pesée, mais sur la façon de voir tout ça, comme tu disais, à long terme, pour faire une belle différence, un beau poids sourire, puis être bien dans la tête. Pas toujours être en train de se demander « faut que je maigrisse, je peux pas manger ça, je peux pas faire ça. » Puis, c'est vraiment... Il y a un travail d'introspection à quelque part aussi dans tout ça. Au-delà du travail pour la maladie, au-delà de la perte du gras, il y a un travail d'introspection qui se fait. Là. On essaie de Absolument. Là-dedans aussi. Là, ça passe par là, pour que ça perdure dans le temps. Exactement. Puis, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un là, qui aurait besoin de notre aide, qu'est-ce que tu lui dirais? N'hésite pas. N'hésite pas. Non, mais sérieusement, puis tu sais, je veux le dire, là, j'ai pas été payée, j'ai pas eu de rabais, j'ai pas pour dire ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ça vient du fond de mon cœur, là. C'est allez-y parce que d'un, vous êtes des mamans qui comprennent les situations de la vie quotidienne, tu sais, que oui, ça se peut si il y a de la gastro à la maison, qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner cette journée-là, qu'on n'a pas de hey, fais pas ça. Puis c'est une compréhension au-delà du fait que parce que vous êtes dans cette situation-là, puis vous comprenez vous aussi. Puis oui, en fait, allez-y parce que vous allez avoir un coaching qui est personnalisé selon ce que vous avez besoin. Puis honnêtement, je doutais un peu de ça parce que je me disais, c'est à distance, on se rend... Mais non, vous êtes plus présente que des coachs que j'ai vus en personne, mais 5 minutes dans le bureau, puis qu'après ça, tu avais essayé de les rejoindre, puis ça marchait jamais. Tu sais, fait que oui. Ça, il n'y a aucun problème. Coach comme ça, fait que je me suis dit non, ça c'est l'exemple. Non, c'est pas ça. À ne pas faire. Non, c'est tellement pas ça, justement, qu'on veut comme approche, Karine et moi. C'est vraiment une approche qui est très personnalisée, comme tu le dis. Puis, on est donc contente de voir que c'est ça qui passe, tu sais. Oui. Que le message qu'on veut transmettre, que le service qu'on veut offrir, que l'accompagnement qu'on veut offrir, bien, quand on se rend compte que c'est ça le feedback qu'on a, bien, mission accomplie à ce moment-là pour tout le monde. Exact. Et mission accomplie pour toi aussi parce que tu as vraiment là, appliqué nos conseils, tu as travaillé fort, tu étais une fille déterminée. J'avais que des éloges et j'en ai encore. Merci. Okay. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous jaser ce matin. Puis, tu sais, on n'est jamais loin. Fait n'hésite pas, viens nous revoir quand tu veux. Mais c'est pas dit que je ne prendrai pas vos services encore dans le futur. Ça, c'est certain. Il y a des objectifs qui viennent, puis c'est ça. N'importe quand, ma belle. Oui. Bye! Bonne journée, bon week-end. Les filles. On se reparle. Bye! Bye!